Coucou mes amis de Capricorne, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire le taroscope concernant le mois d'août. Alors, les petits problèmes de téléchargement, j'essaie de les régler petit à petit, mais en tout cas là, vous allez avoir à partir d'aujourd'hui jusqu'à peu près, en prédiction, jusqu'au 15 août, voire jusqu'au 20. Alors le bruit que vous entendez, évidemment, vous avez compris, c'est la clim, parce que pratiquement dans toute la France, c'est la canicule, hein, donc voilà, ben, on va pas s'en plaindre en même temps, puisqu'on habite quand même dans une belle région où on peut aller prendre le bain souvent. Et puis pour d'autres, ceux qui sont, j'ai vu sous les orages, ben, écoutez, là je suis vraiment, vraiment désolée pour vous. Donc je vous remercie en tout cas de me suivre et je vous remercie pour votre fidélité, pour les nouveaux abonnés. C'est un vrai bonheur de lire vos commentaires et en tout cas de voir que vous êtes toujours fidèles à ma chaîne Intuition. Je vous remercie infiniment. Donc allez, on y va pour les énergies, ou en tout cas pour ce que l'on veut bien nous dire, nous donner comme petit message concernant ce mois d'août 2024 avec le carreau de Marseille, Connétable, l'Empereur, la Force et l'Ermite. Alors là, pour moi, là, il y a des Capricornes qui se repositionnent. En fait, il y a des Capricornes qui reprennent leur pouvoir. Ça, c'est clair et net. Avec l'énergie de l'empereur, donc ça va représenter aussi la planète Mars, hein, où vous allez pouvoir donner de nouveau comme ça de la niaque. De nouveau, moi je vois hein, qu'il y a des Capricornes en fait qui ont repris leur destin en main, leur vie en main. Il y en a qui se sont donné la force ou qui vont retrouver comme ça un regain de force en tout cas après avoir passé par de multiples, moultes épreuves et pour certains être restés cloîtrés, se poser aussi diverses questions, certainement sur la vie, sur leur vie, sur la façon de voir les choses, pourquoi, comment, tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent de négatif, pourquoi j'ai été dans ces ambivalences, pourquoi j'ai été assommé autant par les problèmes de la vie, pourquoi j'ai subi tant de trahisons. Enfin là, pour moi, j'ai des Capricornes là qui se sont posés effectivement beaucoup, beaucoup de questions et qui n'ont pas hésité pour certains à faire certainement une introspection. Mais je vois que ça a duré déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de temps. Et là, il y a des Capricornes qui ont compris en fait. Soit parce que leur vie, bon, elles se sont effectivement un petit peu plus arrangées, soit parce qu'il y a eu des ouvertures et des opportunités au niveau professionnel, soit des ouvertures tout simplement par rapport bon, aussi à leur compréhension en fait, de voir les choses, à des éclaircissements aussi vis-à-vis de certaines personnes, alors pourquoi pas certaines personnes de votre famille, parce que là on voit quand même que ça a touché diverses sphères de votre vie. En l'occurrence, là, dans le professionnel, il y a eu quand même pas mal de blocages, pas mal de remises en question. Au niveau de la famille, on voit que c'est effectivement, il y a eu beaucoup, beaucoup aussi de tri, on va dire. Pour moi, là, j'ai des Capricornes qui ont fait vraiment et réellement du tri. Vous savez, quand on dit le ménage de printemps, là, pour moi, là, il y en a qui se sont aperçus des supercheries, il y en a qui se sont aperçus certainement aussi de fausseté vis-à-vis de leurs soi-disant amis, hein, parce que on croit que parfois les personnes qui nous entourent sont des amis et on se rend compte qu'au bout de 10 ans, voire 20 ans, voire plus pour certains, que finalement il suffit d'être dans la panade pour qu'il n'y ait plus personne autour de nous et qu'on nous laisse un petit peu tout seul, toute seule à réfléchir, voire à
à nous mettre de côté, hein, parce que là je vois bien qu'il y a des Capricornes qui ont été mis de côté, et de fait ça a mis beaucoup de problématiques au niveau de l'ego, au niveau de vous-même, en se posant moult questions, en essayant de se remettre en question, à savoir, bon, pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Et ne serait-ce que de par cette façon de penser ou cette situation, on voit qu'il y en a qui se sont quand même beaucoup culpabilisés sur eux-mêmes, mais en fait, vous n'avez pas à vous culpabiliser. Vous savez, les gens, quand vous avez à leur donner, ils prennent, ils prennent, ils prennent, et puis quand vous n'avez plus rien, comme la source se tarit, quand il n'y a plus d'eau, ils vont chercher de l'eau ailleurs. Eh bien, les amis, c'est comme ça, entre guillemets, les faux amis, je dirais, parce que bon, on peut quand même en avoir. Il peut y en avoir quand même un ou deux qui restent près de nous, malgré les problématiques et malgré toutes les souffrances que l'on peut avoir et les obstacles à surmonter. Il y a quand même de la famille autour de nous qui peut être encore, on va dire, un petit peu clémente et un peu à s'occuper de comment vous allez, etc. Mais là, je vois que pour certains, même la famille, vous a laissé tomber, les amis, etc. Mais voilà, pour moi, vous avez conscientisé tout ça. Vous avez éclairci cette situation. Vous voyez, avec la force, en fait, vous êtes allé puiser en vous-même vos limites, vos dernières ressources là, avec l'ermite, hein, vous êtes allé chercher un petit peu au plus profond de vous-même et vous avez éclairci certaines situations. Donc au lieu de vous poser vous, oui c'est à cause de moi, ou oui c'est moi, ou c'est peut-être mon caractère, ou c'est parce que bon, j'ai une forme de solitude que les gens n'acceptent pas, ou ceci ou cela, enfin bref, vous voyez comme ça vous parle, mais en tout cas vous vous êtes rendu compte par rapport à cet éclaircissement-là que vous avez fait sur vous-même, que ce n'est pas vous, la faute elle n'est pas vis-à-vis de vous. Alors on dit toujours, il y a 50-50. Oui, certes, il y a 50% de nous-mêmes, il y a 50% des autres, il y a la façon dont on communique aussi, qui peut-être parfois peut déplaire à certaines personnes. Mais là, en l'occurrence, c'est comme si la vie elle vous avait plombé, c'est comme si tout le monde vous avez un petit peu écarté, plombé, mais parce que vous n'avez plus rien à apporter. Donc de fait que vous n'avez plus rien à donner, plus rien à apporter, comme je vous disais précédemment, la source s'est tarie et les personnes sont parties chercher de l'eau dans une autre oasis. Mais bon, les oasis, vous savez ce que c'est, hein, un jour il y a de l'eau, un mois il y a de l'eau, puis un autre jour, on arrive et puis il n'y a plus d'eau. Puis ces gens-là font constamment et d'une manière récurrente, euh, vont prendre ce que vous avez. Et là, pour moi, je vois que il y a des personnes qui ont pris beaucoup, beaucoup de vous. Vous avez beaucoup donné de vous-même et vous n'avez rien reçu en retour. Mais là, pour moi, c'est terminé, hein. Là, ça vient, c'est une question en fait où il fallait que vous compreniez certaines choses en fait de vous-même, que vous étiez tout le temps un petit peu dans le don de soi, dans le donner, le recevoir chez vous, vous vous en foutiez complètement. À partir du moment où vous donnez, quel est l'intérêt, oui, de demander quelque chose en retour ou d'attendre quelque chose en retour? Eh bien là, on vous dit, mais c'est une question d'équilibre de toute façon la vie, de donner, de recevoir, c'est un équilibre. Et là, pour certains, vous n'avez pas été en équilibre depuis fort longtemps, depuis des années. Même en amour, que ce soit aussi dans un couple, c'est pareil. C'est toujours vous qui donniez, vous étiez pas dans l'attente, mais c'est toujours vous qui donniez. Et l'autre, en fait, ben, vous portez tout sur sur vos épaules. On vous voit un petit peu les Capricornes forts, un petit peu fermés comme ça, en se disant mais eux ils peuvent tout accepter, ils peuvent tout surmonter, ce sont des rocs, ils sont faits en métal, mais pas du tout. Ces gens-là se sont totalement trompés sur la façon de vous voir, sur la façon d'avoir cru qui vous étiez. Et ils n'ont pas pris le temps de vous connaître, mais c'est surtout que bon, ils ont profité de vous, de votre bienveillance, de votre gentillesse et certainement de ce que vous pouviez leur apporter, que ce soit au niveau pro, au niveau relationnel, au niveau sentimental. Et là pour moi, là il y a des Capricornes qui disent basta parce que vous avez justement éclairci
cette sphère un petit peu ombragée de votre vie que vous ne voyez pas jusqu'alors. Pour vous, c'était normal d'être dans le donné, vous pensiez que c'était voilà, toujours des relations équitables, et absolument pas, parce que vous avez vu que vous avez trébuché, la vie vous a fait trébucher, la vie vous a éloigné, vous avez un parcours cassé pour certains, et là on vous dit que c'est terminé, parce que là vous vous posez effectivement donc un empereur. Vous retrouvez cette force et vous vous priorisez. C'est très beau les Capricornes. Et là, on voit bien que vous n'allez plus être dans les schémas récurrents d'être le vilain petit canard ou de tout accepter en fait. Voilà. Là, vous allez vraiment savoir dire non, d'aller pouvoir comme ça couper en fait avec tout ce qu'il y est, tout ce qu'il y avait de toxique en tout cas et de et d'emprisonnant. Vous voyez, pour moi, je vois ça. Je vois que certaines personnes étaient dans des unions voilà, qui n'allaient pas du tout. Donc, vous déconstruisez tout ça. Hein. Vous voyez, là, avec l'empereur et l'énergie donc, de la médium Dieu, vous déconstruisez, en fait, tout ce qu'il y a de... tout ce qu'il y avait, en fait, de nocif, de toxique. Vous l'avez compris, c'est pour ça que vous reprenez votre vie à main, c'est pour ça que vous reprenez en fait ce pouvoir sur vous. Vous voyez, sur la force, j'ai la lune. Donc vous avez repris aussi la force sur tout ce qui était caché, comme je vous ai dit précédemment, tout ce qui était voilà, de l'ordre de vous ne le voyez pas tout ça, et ça vous mettait dans les peurs, dans les incertitudes, dans la crainte, mais surtout dans les doutes. Les gens vous ont fait douter en fait de vous-même, les gens vous ont fait douter de vos capacités. Et là, justement, en reprenant cette conscience, en fait, vous reprenez la force et vous annihilez tout ce qui était de l'ordre de doute, crainte, tout ce qui est sommeillé, tout ce qui était caché. Vous voyez, voilà. Là, au niveau émotionnel, je pense que, bon, il y a certainement des Capricornes, en ayant conscientisé ce que vous avez pu observer et éclaircir, là, il y a des émotions, là, ça va pleurer, là, il y a des larmes qui vont jaillir. Alors, quand je dis des larmes, peut-être que tout simplement, voilà, vous allez pouvoir souffler, vous allez pouvoir un petit peu vous dire je peux lâcher prise parce que maintenant j'ai compris que dans la vie, rien n'était acquis, mais surtout j'ai compris que dans la vie, je pouvais faire face aussi à pas mal de personnes égoïstes en fait. Je prends ce que tu as, je prends ce qui m'intéresse, et puis après pour le reste, mais toi t'es fort, t'es forte. Donc voilà quoi. Et je pense qu'il y a eu de ce style-là. Vous voyez, vous dites non, vous coupez avec tout ce qu'il y a eu d'addiction, tout ce qu'il y a eu de toxicité. On voit bien qu'avec l'ermite, vous êtes allé en fait au plus profond de vous-même, vous posez les vraies questions, les bonnes questions, et vous avez compris tout ce qui régnait autour de vous de toxique et de négatif. Tout ce qui vous rendait addict. Donc de fait, voilà, mise en lumière de tout ça, vous reprenez donc la force, mais vous reprenez aussi le pouvoir sur vous, et on le voit très très bien pour ce mois d'août. Et ça va vous amener comme ça vers quelque chose de nouveau, une prise de conscience, une renaissance, quelque chose de nouveau, équilibré. Vous reprenez un petit peu, comme on dit, goût à la vie déjà, ça c'est énorme en fait pour vous, mais une revanche. La revanche en fait, alors c'est peut-être pas joli ce mot, mais en fait pour vous c'est, voilà, vous vous remettez debout, vous retrouvez votre pouvoir, et c'est véritablement un cadeau que vous faites à vous, hein, les Capricornes. C'est véritablement un très très beau cadeau que vous faites à vous. Mais de fait, en se faisant ce cadeau, vous voyez, vous allez tout droit et en direction de la réussite, vers le monde. Ça y est, les cadeaux de la vie, ça y est, peut-être une nouvelle vie, pourquoi pas, bon, pour certains Capricornes qui souhaitaient déménager après une union infructueuse, vous déménagez et vous partez, vous allez vous retrouver, vous réinventer, mais c'est comme si vous retrouviez aussi, vous et vous, la personne qui était en sommeil en fait au fond de vous, la personne, la première personne avant qui vous est arrivé un petit peu tous ces problématiques,
ben, elle va réémerger, elle va de nouveau émerger, elle va de nouveau se mettre sur le devant de la scène. Alors pas avec l'ego, pas en disant c'est moi, pas d'une manière nombriliste, non, non, mais là tout simplement parce que vous avez retrouvé votre pouvoir. Et là, tout est ouvert, les Capricorniens. Les feux sont ouverts, une nouvelle vie est ouverte. Vous ouvrez la fenêtre et vous allez souffler, vous allez prendre de nouvelles énergies. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi de nouvelles personnes qui arrivent à vous. Vous voyez, avec pardon, l'as d'épée, là, vous tranchez, là, hein, là c'est terminé. Hein. Vous retrouvez, comme je vous disais, vraiment votre pouvoir. On voit bien qu'avec le spectre, en fait, de l'empereur, et puis cette énergie, la brandissante, en fait, voilà, vous allez vous réinventer, vous allez recréer de l'abondance dans votre vie. En tout cas, vous allez vers ça. Vous allez vraiment vers une très très belle abondance dans votre vie, les Capricorniens. Et avec le pape, on dit que voilà, vous installez les choses en fait. C'est une chance, c'est une bénédiction, c'est quelque chose voilà, que vous attendiez depuis fort longtemps. Et là, on vous dit que ça arrive, c'est en passe d'arriver parce que vous avez conscientisé. Et un dos de deck, magnifique carte, le jugement, voilà, la protection absolue. Et vous voyez, vous renaissez vraiment de vos cendres. Hein. Alors ça a mis du temps pour certains. Mais d'autres, bon, voilà, ça devait se passer de cette manière. Il fallait terminer certainement des anciennes blessures, des anciens schémas, comprendre ce qui n'allait pas par rapport bon, à des schémas familiales, pardon, des schémas familiales récurrents, des problématiques qui ne vous appartenaient certainement pas. Et il fallait aussi les mettre en exergue, les mettre en lumière. Vous les avez mis en lumière et là vous changez complètement. Vous êtes une personne, voilà, vous vous retrouvez et vous allez comme ça vers une véritable réussite. C'est très très beau les Capricornes. Hein. Alors là, pour le coup, moi je signe là, hein, parce que le jeu est magnifique avec de très belles énergies. On va voir un petit peu avec l'oracle de G. Alors là, je vais vous parler dans différentes sphères dans votre vie. Au départ, je pensais, j'allais dire pour le pro, mais en fait, je vois que c'est dans tous les domaines. Il y avait des situations, ou il y a des situations là où c'était un cas avec le partenaire ou la partenaire. Là, c'est terminé, vous dites non. Hein. Il y a des divorces qui se faisaient un petit peu voilà, dans la douleur. C'était pas évident. Vous quittez tout, vous partez, vous allez vraiment vers une nouvelle vie. Vous lâchez quelque chose qui... vous avez compris en fait, voilà. Vous avez compris que de vivre de cette manière et d'une manière comme ça, constante et néfaste, vous alliez vraiment vers quelque chose d'obsolète. Là, vous avez compris que si vous souhaitez pérenniser dans la bonté, dans la bienveillance, dans l'amour, etc., il fallait effectivement éclaircir et mettre en lumière ces situations-là d'addiction, d'enchaînement, où vous étiez peut-être vous-même aussi votre propre ennemi. Et en tout cas, vous avez certes, ça c'est une évidence, des ennemis autour de vous, parce que vous brillez les Capricornes, vous êtes des êtres extrêmement charismatiques, donc de fait, quand vous arrivez dans une pièce, on vous voit. Quand vous arrivez dans un endroit, on vous voit, vous avez un phrasé, vous avez quelque chose en fait qui fait que voilà, vous êtes des êtres où on se rend compte en fait que vous êtes là. Et vous êtes jalousé uniquement parce que vous représentez. Hein. Vous voyez, ça a mis du temps, hein, vous avez avancé lentement, hein, mais voilà, on dit que vous êtes vraiment sur la bonne voie, sur la bonne piste. Enfin, sur la bonne piste, sur le bon chemin, ça serait mieux quand même. Alors, on va voir encore avec deux messages avec l'oracle de G. En tout cas, ça a mis du temps tout ça, effectivement. Hein. Mais vous voyez, voilà, après un parcours accidenté, après un parcours qui a mis du temps, un parcours accidenté, un parcours avec, voilà, moult et moult virages où ça a été extrêmement lourd, difficile, obstrué, encombré. Vous avez, comme je vous le disais précédemment, hein, vous êtes protégé, vous avez l'étoile là et c'est magnifique. Donc on vous dit, hein, c'est terminé le stress, c'est fini, ça va être derrière vous complètement, il faut que vous le compreniez, vous changez de paradigme et là ça va être vraiment une très très belle réussite, mais pas que
pas que pour le mois d'août. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là qui se met en place à partir du mois d'août et qui va comme ça aller crescendo sur l'année. Ça va être pérenne en fait. Voilà, ce bonheur en tout cas, cette nouvelle réussite va être pérenne. Et là on dit que c'est terminé, hein. Tout ce qu'il y a eu, vol, abus de confiance, peut-être par la famille, peut-être bon, par les amis, le stress que vous avez vécu par rapport à toutes ces situations qui ont été extrêmement lourdes, où vous avez été certainement volé, dupé, trahi, c'est fini. C'est fini. Et là, on dit que pour certains Capricornes, là, il y a des poignées de main, donc vous allez aussi retrouver certainement un job. Il y a des nouvelles signatures qui se font. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui serait créé. Alors que ce soit un pacte avec, alors quand je dis un pacte, c'est peut-être un partage, une union, ou en tout cas signature de contrat, vous allez signer et ça va être véritablement quelque chose qui va vous amener sur une nouvelle route, un nouveau chemin. Vous voyez, on dit que là, vous avez été fidèle en fait dans ce que vous étiez vous, dans ce que vous êtes vous. Donc de fait, vous allez être récompensé parce que cette fidélité que vous vous êtes accordée sur vos vraies valeurs, pardon, vont vous amener tout droit à la chance. Véritablement, il y a une grande chance. C'est très très beau les Capricornes, hein. Bon, je vais prendre 2-3 messages avec l'oracle des miroirs. On va voir concernant la sphère relationnelle ou sentimentale. Il y en a une qui tombait. Fatalité. Donc alors, est-ce qu'il va y avoir un coup de foudre? Est-ce qu'il y a... Que va-t-il se passer pour nos Capricornes? Allez, c'est à son comble. Là, on attend avec impatience le dénouement du message concernant le sentimental. Eh bien, on va les étaler. Je vais pousser un petit peu celle-ci. Et c'est une victoire. Magnifique, hein, voilà, vous ne vous y attendez plus en fait, hein, à cette victoire, on le dit hein, depuis le début, on le voit depuis le début du jeu. Vous ne vous attendez plus à cette victoire, vous n'y croyez plus. Eh bien écoutez, là moi je vous dis, croyez-y, parce que là, voilà, elle arrive, telle la fatalité, vous ne l'espérez plus, et elle est là. Pourquoi? Parce que bon, vous êtes trop longtemps resté comme ça, à vous poser moult questions, vers quel endroit je vais, je suis totalement perdu, hein. Là on vous a vu, on vous voit perdu sur certaines situations, mais moi je pense que voilà, ça va vous parler hein, dans la sphère de votre vie bien précisément, ou dans toutes les sphères de votre vie. Ça se peut aussi là, hein, parce qu'on voit des Capricornes qui ont qui en ont bavé depuis quelque temps, mais partout. C'est comme si vous ouvriez par exemple la porte des relations, elle est fermée, la porte de l'amour fermée, la porte bon, de la santé fermée, la porte du professionnel fermée, tout était fermé et là tout va se débloquer. C'est très très joli. Je prends un dernier petit message avec le tarot des anges gardiens. On va voir un petit peu le message pour vous pour ce mois d'août 2024. J'espère que vous m'entendez bien, ou alors essayez de monter le son parce que bon, vraiment moi là avec la clim je peux pas aller au-delà et j'ai un peu la gorge enrouée. Eh bien voilà, ça conclut. Force intérieure. Vous avez du courage les Capricornes et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, ce que je vous disais, vous êtes resté en fait fidèle à vos valeurs et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous êtes récompensé. C'est pour ça que là, à partir du mois d'août, vous allez être récompensé. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Et sachez dire non, les Capricornes. Sachez le dire, voilà. Ne dites pas oui pour faire plaisir à tout le monde, parce que vous voyez que finalement, les gens ne sont pas là. Et c'est l'histoire du donner, du recevoir, ce que je vous disais au départ.
Alors si on vous demande quelque chose pour telle et telle compétence, etc., que vous avez, écoutez, sachez dire non, voilà, parce que là, vous allez savoir reconnaître, en fait, vos ennemis. Vous allez savoir reconnaître, en fait, qui est le vrai, qui est le faux, mais surtout, vous allez apprendre surtout à voir un petit peu plus, à aller voir au-delà des apparences. Et ça va être un vrai bonheur. N'oubliez pas, vous avez la victoire, la protection, le monde, c'est magnifique pour vous, les Capricornes. Je vous embrasse très fort, je suis très heureuse pour vous. Laissez-moi des commentaires, likez, partagez cette vidéo, actionnez la petite cloche de notification pour recevoir les nouvelles vidéos. Et en tout cas, voilà, je vous dis plein de belles choses et je vous fais des millions de gros bisous. À tout bientôt. Bisous, bisous, ciao, ciao.